Salut à tous, dans cette vidéo on va voir comment on peut monter nos vélos en tubeless ready. Alors pourquoi le tubeless ready déjà? Alors il peut y avoir deux raisons, ça peut amener du confort sur la pratique route, mais c'est aussi intéressant dans la pratique gravel où ça va amener évidemment du confort, mais ça va nous permettre d'éviter tous les phénomènes de crevaison par pincement, car il n'y a plus de chambre à air. Pour effectuer cette transformation de la chambre à air vers le tubeless ready, la première chose c'est d'avoir des roues et des jantes qui sont compatibles tubeless ready. Sur la gamme Triban, une bonne partie de ces roues sont compatibles tubeless ready. La deuxième chose, c'est que le pneu soit tubeless ready. Sur les versions route, elles ne le sont pas. Sur les versions gravel, l'ensemble des pneus qui sont montés sur les vélos Triban gravel sont compatibles tubeless ready. Pour réaliser le passage en tubeless ready, il vous faudra plusieurs éléments. Le premier, c'est un fond de jante. Un fond de jante qui soit compatible tubeless ready. Chez Triban, on utilise deux largeurs de jante, une largeur de 17 et une largeur de 23. Pour passer en tubeless ready sur des largeurs de jante de 17, il vous faudra un fond de jante d'une largeur de 21 mm. Et pour la jante de 23 mm, il vous faudra un fond de jante d'une largeur de 28 mm. Le deuxième élément qu'il vous faut, c'est une valve tubeless ready. Durant nos essais, on a remarqué qu'une valve avec la partie en caoutchouc ici conique permettait un meilleur montage et une facilité de montage plus intéressante, notamment au niveau des fuites. Et enfin, le dernier élément qu'il vous faut, c'est du liquide préventif. L'ensemble des éléments pourront se trouver dans les magasins Decathlon. La première étape donc consiste à enlever l'ancien système en chambre à air. Donc pour cela, rien de plus simple, vous devez connaître la manœuvre. On enlève le pneu, donc pour enlever le pneu, vous décollez bien la tringle de la jante. Vous enlevez le pneu. Voilà, vous retirez complètement le pneu avec la chambre à air, on le met de côté. Et avec un tournevis, par exemple, au niveau du trou de valve, vous venez retirer l'ancien fond de jante. Donc la deuxième étape, qui est l'une des plus délicates, c'est de venir placer le fond de jante dans la jante. Pour cela, on va partir du point de départ, qui est le trou de valve ici sur la jante. On va le dépasser de 5-10 cm pour débuter. On commence à coller et à bien appliquer au début le fond de jante dans la jante. Et ensuite, on tire bien et on applique le fond de jante tout autour de la jante. Une fois que vous êtes revenu au point de départ, dépassez votre point de départ d'une quinzaine, vingtaine de centimètres pour avoir un bon recouvrement au-dessus du trou de valve. Et voilà, vous pouvez vérifier que votre fond de jante est bien posé en regardant au niveau du profil que le fond de jante épouse bien la forme de la jante. Troisième étape, nous allons venir remettre le pneu sur la jante. Petite astuce, venez mettre la marque au niveau du repère de la valve, ça vous permettra d'avoir un repère visuel. L'étape suivante consiste à venir remettre la chambre à air pour pouvoir venir bien plaquer le pneu contre la jante. Pour ça, il faut venir d'abord faire un petit trou au niveau du trou de valve dans notre fond de jante. Donc soit avec un petit foret, un petit pic, vous venez simplement ici percer ce petit trou. Vous reprenez votre chambre à air en essayant de ne pas trop endommager le fond de jante et vous venez simplement remonter votre pneu comme si vous aviez crevé. Donc l'étape de venir remettre la chambre à air dans le pneu n'est pas dans tous les cas nécessaire. Si vous avez un compresseur, vous pourrez passer directement à l'étape d'après. Par contre, si vous avez une pompe à pied, il est intéressant de venir remettre la chambre à air pour venir bien regonfler le pneu pour qu'il puisse bien se positionner dans l'écran de la jante. C'est ce qu'on va faire maintenant. Donc nous remettons la chambre à air à l'intérieur et nous allons gonfler le pneu jusqu'à entendre des claquements qui vont nous indiquer que le pneu s'est bien positionné dans la jante.
Prochaine étape, on va simplement enlever la chambre à air pour le remplacer par la valve Tubeless Ready et le liquide préventif Tubeless. Donc, on repart sur un dégonflage en faisant bien attention d'enlever le pneu que d'un côté, puisque l'autre côté du pneu, comme il a claqué, c'est ce qui va nous servir d'avoir un gonflage intéressant avec le liquide préventif. Donc on enlève la chambre à air. On va donc placer la valve Tubeless Ready à la place de l'ancienne valve. On va venir la fixer avec son écrou. Cet écrou remplit la fonction d'étanchéité entre la valve et le fond de jante. Donc c'est intéressant de bien le serrer. Et ensuite, si vous observez des fuites par cet endroit-là, n'hésitez pas à resserrer ce petit écrou. Dernière étape pour passer en Tubeless Ready, c'est de venir bien sûr refermer le pneu. Et avant de venir le refermer complètement, c'est de venir mettre le liquide préventif. Alors la dose de liquide préventif va surtout être en accord avec la taille de votre pneu. Mais ça, pas d'inquiétude, vous allez pouvoir retrouver sur la notice du fabricant du liquide les informations nécessaires. Donc vous placez le liquide à l'intérieur du pneu. Je vous conseille, pour ne pas vous en mettre partout, de faire tourner le pneu comme cela et de venir ensuite fermer le pneu. Vous pouvez le faire bouger un peu partout pour que l'ensemble du liquide puisse se mettre sur la totalité du pneu. Et l'étape qui suit, c'est le gonflage. Après le gonflage, il va persister encore quelques petites fuites, comme vous pouvez le voir là, mais qui vont vite se colmater quand le liquide préventif aura fait son effet. Donc voilà, quand elle est finie, n'hésitez pas, s'il y a encore des petites fuites, à la faire tourner un petit peu dans tous les sens pour que le liquide se mette bien dans les différents petits trous. Voilà, j'espère que ce tutoriel vous a bien aidé et n'hésitez pas à partager l'ensemble de vos astuces ou de vos commentaires sur cette vidéo. Allez, à bientôt!